Rôle de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Bonjour Éric Brocardi. Bonjour. Merci d'être en direct sur Europe 1. Tout d'abord, on va revenir avec vous sur cet incendie dans l'Aude entre Carcassonne et Narbonne. 850 hectares de garrigues partis en fumée, près de 800 pompiers, 9 avions bombardiers d'eau mobilisés. Hier, la préfecture a annoncé que l'incendie était fixé. Qu'en est-il ce matin ? On est toujours dans la même situation, c'est-à-dire un incendie qui est fixé, donc qui ne dépassera pas pour l'instant, et on l'espère, de son périmètre. Donc c'est extrêmement important aujourd'hui de continuer à cette surveillance active pour permettre à un moment donné d'éviter toute reprise du feu. Donc les sapeurs-pompiers bataillent actuellement pour justement vérifier toutes les souches des arbres qui sont en train de se calciner et qui peuvent à tout moment permettre un redémarrage de l'incendie. Donc il faut extrêmement être vigilant en la matière, donc d'où l'intérêt d'établir tout autour du feu ce qu'on appelle tout simplement une ligne pour faire les lisières, de manière à pouvoir très rapidement arriver sur un feu éteint. Il a été fixé malgré des conditions météo défavorables. Il y avait du vent, il y a bien sûr le relief, la sécheresse, les températures très élevées. C'est un travail exceptionnel qu'ont réalisé les sapeurs-pompiers ce week-end. J'ai encore assisté ce matin à un témoignage d'une personne qui effectivement n'arrivait plus à parler tellement elle était sous le coup à la fois de l'émotion de cet incendie qui est arrivé à proximité de chez elle et en même temps du travail qu'a effectué l'ensemble des femmes et des hommes qui sont mobilisés sur le terrain, que ce soit les sapeurs-pompiers et toutes les autres forces qui concourent justement à la protection de l'environnement, parce qu'aujourd'hui il s'agit de ça, c'est la protection et le sauvetage de l'environnement. On parle effectivement de ces 850 hectares brûlés, mais les sapeurs-pompiers en ont sauvé des milliers d'autres d'hectares. Et donc à partir de là, c'est un travail aujourd'hui de minutie qui va permettre aujourd'hui de repartir vers une orientation, un objectif d'un feu éteint qui arrivera très rapidement, on l'espère. Commandant Brocardi, l'origine de l'incendie serait un mégot jeté sur l'autoroute A61 qui longe la Pinède entre Carcassonne et Narbonne. Vous avez plus d'informations ? Les informations, vous savez, dans ce type de situation, c'est la police qui fera effectivement son travail de recherche avec la gendarmerie, évidemment. Mais ça vous rend fou de voir ça, si jamais c'est vraiment... Écoutez, oui, ça nous rend un petit peu fou, parce que ce sont des gestes parfois qui sont complètement, stupides, il faut le dire, et encore je reste très poli. De cette manière de pouvoir constater que s'il y a un départ de feu au bord de l'autoroute, c'est qu'effectivement il y a un acte de négligence de la part des usagers de la route qui jettent malencontreusement des mégots. Ça paraît rien, on dit souvent mais non c'est pas possible. Si c'est possible, on l'a vu puisque derrière vous avez des appels d'air des voitures qui passent et forcément ça permet de faire derrière un embrasement. L'Italie est également en proie aux flammes, 20 000 hectares brûlés en Sardaigne. Elle a demandé hier aux États-Unis, aux États européens, de lui envoyer des avions de lutte contre les incendies pour lutter à maîtriser les feux. 2 Canadair sont déjà partis de France. Est-ce qu'il y a d'autres renforts qui sont prévus ? Écoutez, déjà, nous fournissons de Canadair grâce, on va dire, à la mécanique du dispositif Rescue, qui est le dispositif européen qui permet à l'ensemble des pays prenants à l'intérieur de ce dispositif de protection de l'Union européenne de pouvoir engager des moyens aériens. C'est déjà extrêmement important, surtout que nos avions sont déjà extrêmement sollicités à l'heure actuelle. Je vous rappelle aussi qu'aujourd'hui, le défi climatique, les sapeurs-pompiers sont en première ligne. Bien sûr. Et on constate que de l'Aude jusqu'à 1000 km au-delà, nous avons affaire des inondations aussi au nord de la France, mais plus particulièrement chez nos voisins belges. Donc à partir de là, il est nécessaire aujourd'hui de prendre conscience de ce dérèglement climatique et que les sapeurs-pompiers sont dans une tension capacitaire à pouvoir répondre à l'ensemble de ces événements climatiques. Et ces événements climatiques aujourd'hui, ils doivent se réadapter dans chaque département. Je prends encore l'exemple de la Nièvre, qui aujourd'hui est touchée par le risque incendie et qui depuis la saison et la préparation estivale est formée maintenant au risque feu de forêt. Autre sujet qui vous concerne, commandant, la vaccination obligatoire des sapeurs-pompiers. Votre fédération salue cette décision. Vous dites que c'est une mesure de cohérence, de responsabilité, d'exemplarité. Il n'y a pas de récalcitrants parmi vous, parmi les sapeurs-pompiers ? Vous savez, les sapeurs-pompiers, ce sont des gens comme vous et moi qui ont un uniforme et qui ont parfois aussi et qui ont des convictions. Aujourd'hui, ces convictions-là, bien entendu, qu'elles peuvent poser problème à l'intérieur de notre activité. Mais néanmoins, aujourd'hui, ce sont ces 3 mots, effectivement, que vous avez évoqués, notamment l'exemplarité, la responsabilité, la cohérence. Pourquoi ? Parce que nous sommes en première ligne depuis le début de la première vague. Nous effectuons 80% aujourd'hui de nos missions sur du secours d'urgence aux personnes, avec 80% des effectifs qui nous sont volontaires et les 20% restants des professionnels. Donc, bien entendu, on se doit d'être protégé, on se doit
d'être dans la lignée logique de tout ce qui s'est passé. Je vous rappelle que nous sommes en première ligne, nous réclamons des mesures de protection, nous les avons eues. Derrière cela, nous procédons à des vaccinations dans les vaccinodromes. Bien sûr. Notre action est déterminante et aujourd'hui, quoi de mieux encore que de protéger les sapeurs-pompiers face à ce risque-là. Une dernière question d'actualité, un dernier mot sur la directive européenne sur le temps de travail qui inquiète les sapeurs-pompiers volontaires. Leur temps de volontariat pourrait être décompté comme temps de travail hebdomadaire et donc soumis au principe de repos quotidien. Cela pourrait mettre en danger le fonctionnement des services de secours français. Bien sûr que ça le met en danger, bien évidemment. Nous avons une proposition de loi Matras qui est actuellement à l'étude au niveau du Sénat, qui a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale et qui aujourd'hui sur lequel on compte beaucoup pour qu'on puisse valoriser l'engagement citoyen, qui puisse extraire le sapeur-pompier volontaire et son engagement de toute menace de cette directive européenne du temps de travail. Mais il n'y a pas que nous. Depuis récemment, mercredi dernier, d'ailleurs, la ministre des Armées, Madame Parly, a effectivement évoqué cette difficulté-là pour des mesures opérationnelles. Donc c'est vrai que nous ne sommes pas dans le même corps militaire, mais nous avons un devoir de rendre service et de protection à la population. Et ce devoir-là doit être, on va dire, exempté de toute difficulté d'un point de vue opérationnel, puisque les sapeurs-pompiers volontaires, ce sont aujourd'hui des gens comme vous et moi, qui de leur temps et de leur disponibilité l'offrent aux services de proximité de secours. Et ils sont bien sûr essentiels. Commandant Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, grand merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Europe Midi. Thierry Dagiral. Dans un instant, le journal de 13h, puis bien sûr votre nouveau rendez-vous, le Club Tokyo. Bonjour Simon Rubin. Bonjour Thierry, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire. Eh ben, on espère avoir une nouvelle médaille en escrime. Ça se joue en ce moment, potentielle médaille de bronze pour Manon Brunet. Et puis on en a déjà une en judo, médaille d'argent. La France, pour l'instant, 4 médailles. Elle est pas mal au tableau des médailles. On parlera de tout ça notamment. À tout à l'heure Simon Rubin, merci beaucoup. Bon après-midi à tous sur Europe 1. On se retrouve bien sûr ce soir. À tout à l'heure.